Bon, salut à tous. Bon, du coup hier j'ai tout démonté, tous les carénages. J'ai repassé un autre coup de Karcher parce qu'il y avait encore de la crasse que j'avais pas réussi à atteindre. Donc bah tu vois, là elle est vraiment à poil. Faut que j'enlève le garde-boue avant. Le problème c'est qu'il y a des vis qui sont foirées dessus. T'as celle-là qui est foirée et après, là tu vois t'as les boulons derrière. Le problème c'est qu'il faut virer la roue avant pour les desserrer, donc ça va être la misère. Donc tu vois là elle est toute propre. Là il y aura la boucle arrière à repeindre. Et ça va, je peux la démonter, c'est pas trop grave. Et tu vois la tranche du collecteur est vraiment pourrie. Là, ça on verra après, je le changerai de toute façon. Donc aujourd'hui c'est atelier peinture. Donc tu vas voir, il y a pas mal de boulot. Réparation carénage, de l'après, du ponçage. Donc ça va être un peu long. Voilà. Là, tu regardes l'état des carénages. Là, il y avait un gros sticker noir là, tout le long. Et tu vois, je l'ai enlevé, regarde. Et ben, il est pété. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai réussi à faire ça. Parce que j'ai fait tout le réservoir. Donc là, il est nickel. J'ai fait ça, c'est les écopes d'entrée d'air. Ça, c'est la partie entre les deux flancs avant. Et ça, c'est la jonction de la coque arrière. Et j'ai réparé les deux coques de chaque côté à l'arrière là. Je me suis fait chier parce que les deux étaient cassés au bout. Donc j'ai fait pas mal de réparations plastiques. En fait, je sais pas si tu as vu là, sur l'accéléré. J'ai sorti le fer à souder, le petit grillage et tout. J'ai tout réparé. Mais ça prend beaucoup de temps. Là, je t'ai fait un time-lapse de, on va dire, 3 minutes. Mais il y a presque 3 heures de boulot. J'ai pas tout le temps filmé, mais c'est vraiment très très long. Très long. Donc là, tout ça c'est fait. En fait, il va me rester la bulle, le flanc droit, le gauche que je dois réparer, tu vois. Et après sur la moto, j'ai pas démonté le passage de roue, ni le garde-boue avant. Donc voilà. Bon, je sais pas si ça t'intéresse, mais je vais te montrer comment réparer les fissures sur les carénages. Donc tout d'abord, tu prends une perceuse avec un petit fourret. Il faut que tu chopes le bout de la fissure là. Donc là tu perces au bout. En fait, ça te permet d'arrêter la fissure. Donc voilà. Bon là c'est ouvert, hein, je t'en fous. Mais là tu as percé le bout de ta fissure. Ensuite, moi ce que je prends c'est ça, tu vois. C'est des petites fraises comme ça là. Qui me permet d'ouvrir, de faire un chanfrein sur toute la longueur.
là, une fois que tu as fait ça, à l'extérieur, c'est bon. Là, on est prêt. Donc là, tu retournes ton carénage. Là, le mieux, c'est quand même de nettoyer la merde. Donc là, tu nettoies ta zone. Il faut qu'elle soit nickel. Voilà, j'aurais une petite pincetto là, je l'aurais resserré là. Mais le problème, c'est que j'en ai pas. Donc là, tu découpes un bout de grillage à la bonne taille. Je le pose dessus. Voilà. Et après, tu chauffes. Faut vraiment qu'il rentre à l'intérieur, tu vois. Là, ça prend un petit peu de temps. Hein. Je te montre vite fait. C'est vrai que c'est un peu galère sans pincetto. Ouais, tu vois, ça peut paraître un peu long, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est bien faire tout fondre. Il faut vraiment que le grillage il soit à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je te reprends quand c'est fini. Alors, là, tu peux voir, je l'ai entièrement fondu à l'intérieur, le grillage. Donc là, tu peux être sûr, il n'y a pas de problème. Et une fois que tu as fini ça, je le retourne et voilà, là tu vois j'ai commencé. Hein. Mais tu prends le fer à souder, tu essaies de raccommoder les deux bords. Tu vois, faut vraiment qu'il soit très très chaud ton fer. Tu essaies de le souder. Là ça prend un peu de temps. C'est vrai que ça prend du temps à faire. Hein. Mais si tu le fais pas et que tu prends autre chose, tu es sûr que ça va casser. C'est sûr et certain. Là, sans le grillage, ça peut pas marcher. Tu peux mettre de la bicomposant, mais sincèrement, il n'y a rien qui fait le lien entre les deux. Le bicomposant, c'est juste de la colle sur deux surfaces. Moi, j'approuve pas trop, tu vois. Donc là, tu le fonds. Puis après, tu vois, faut couper le morceau de grillage qui est en trop. S'il y a des manques, parce que je t'ai pas montré, je te montre juste après la valise. S'il y a des manques, tu rajoutes du plastique dans les trous. Donc là, tu vois, ça devrait le faire. Voilà, là c'est bon. Terminé. Donc tu vois, là j'ai une valise de réparation plastique. Donc à l'intérieur tu as un gros fer à souder, tu vois qui est réglable en intensité. Et donc là tu as du scotch alu. Là du grillage, bah tu vois j'en ai plus là. Tu as tous les types de plastique pour faire tes réparations. Ce qui est important c'est de regarder de quel plastique est fait ton pare-choc ou tes carénages pour effectuer ta réparation. Donc voilà, ça c'est vraiment un kit
très bien et je suis vraiment content de ce truc.
Bon, je t'arrête là dans la vidéo. Je te propose de passer la partie mécanique. Donc tu as pu voir tout le processus par rapport à la carrosserie. J'ai essayé de t'expliquer au mieux. Après, tu n'as pas tout vu parce qu'il a fallu que je recoupe la vidéo. Donc là, je te propose de passer à la mécanique sur un petit accéléré avec de la musique. Voilà, on se retrouve juste après.
je t'arrête la vidéo là, parce que j'ai fini en fait, il me restera que des petites bricoles que je vais faire par la suite. J'attends un outillage pour sortir la chaîne. Et là, entre temps, j'ai pas filmé, mais j'ai fini de réparer le faisceau électrique sur les clignotants et les parties stop. Je t'ai pas filmé aussi la purge de frein. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? Ouais, il y a 2-3 petites bricoles que j'ai pas filmé, mais que j'ai fait. Après, la vidéo était quand même assez longue, hein, donc là, je l'ai pas mal recoupé, mais tu as vu le principal, hein, vraiment sur beaucoup de choses. Ne serait-ce que la peinture aussi. La peinture, c'était hyper long. Il faut savoir que ça m'a pris 1 semaine et demie parce qu'il fallait déjà tout apprêter, il fallait tout peindre en blanc. Il faut absolument faire une base de blanc avant de faire du vert. Donc après faire le vert, après refaire les parties blanches pour l'avant et les coques et tout vernir. Donc ça m'a pris, ouais, à temps perdu, ça m'a pris 1 semaine et demie. Donc là, je t'ai fait une vidéo d'à peu près une demi-heure, mais en vrai, il y a une cinquantaine d'heures de boulot du début jusqu'à la fin. Donc après, il faut que ça soit regardable, hein. Donc tu as quand même 2 épisodes. Donc voilà, là, elle est entièrement finie. J'ai plus qu'à la passer au contrôle. Elle démarre très très bien. Elle est très jolie. Donc il faudra juste que je trouve des petits stickers à mettre là. Et puis voilà. Donc bah, écoute, si ça te plaît, mets un petit pouce bleu. Moi, dans tous les cas, j'ai déjà mon autre projet qui est arrivé. Je te fais la présentation dans les semaines qui arrivent. Donc voilà. Écoute, je te dis à bientôt et bonne journée. Alors c'est encore moi, je te fais une petite parenthèse parce que tu as dû apercevoir un copain à moi dans la vidéo. En fait, il est venu me coacher sur pas mal de choses et m'aider à me perfectionner parce que malgré que ça fasse 6 ans que je peins, j'ai quand même beaucoup de mauvais réflexes, donc je le remercie grandement. Et sur la suite, je te propose un petit avant-après de la moto et je te dis à bientôt.